Sans plus tarder, c'est l'heure de notre focus avec donc cette nouvelle grève nationale ce jeudi pour la hausse des salaires à l'appel de la CGT. Pour en parler, nous recevons Bernard Vivier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. D'abord, cette journée de mobilisation, Bernard Vivier, c'est une grève en solo pour la CGT. Oui, c'est une grève en solo pour la CGT, c'est une grève d'affichage. Souvenons-nous, la CGT, avec Force ouvrière, avec Sud, avec la FSU, avait organisé une manifestation le 18 octobre, qui était un résultat en demi-teinte. Bien. Et cette manifestation syndicale conduite par la CGT était un écho, une réponse concurrente de la grande manifestation qu'avait voulu, là aussi en demi-teinte dans la réalisation, mener Jean-Luc Mélenchon. Donc pourquoi cette manifestation aujourd'hui? Et il y en a une autre prévue aussi le 10 novembre, à la veille du 11 novembre. Bien. Pour plusieurs raisons. D'abord, les élections dans la fonction publique approchent. C'est le 8 décembre et chaque organisation syndicale doit s'exprimer, se manifester. Pour la CGT, c'est important. Elle baisse en audience partout dans le public, dans le privé. Elle a besoin d'exister aux yeux des électeurs. Deuxièmement, le congrès de la CGT approche, la succession de Philippe Martinez. Il faut rassembler les troupes. Rien de mieux qu'une bonne manif pour organiser les troupes. Et puis, question fondamentale, c'est la concurrence entre Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez qui, du mouvement politique ou du mouvement syndical, va conduire une éventuelle grogne sociale que l'on sent poindre à l'horizon. Jean-Marc Daniel, une réaction, une question peut-être? Oui, une réaction et une question. La première réaction, c'est que depuis que je suis l'actualité, on nous annonce toujours que la rentrée sociale va être infernale. Or, ça n'arrive explosive, jamais. Donc, explosive. Et la question, c'est est-ce que cette fois-ci, il y a vraiment des éléments ou est-ce que c'est une agitation d'un petit groupe qui est devenu une sorte de groupuscule qui est devenu la CGT? Et puis, la remarque que je ferais, c'est quand même que derrière cette agitation, on commence à entendre chez un certain nombre de responsables l'idée qu'il va falloir réindexer les salaires sur l'inflation. On s'est débarrassé de l'indexation dans les années 80, aussi bien en France qu'en Italie d'ailleurs. Dans les deux cas, c'est des gouvernements socialistes qui l'ont fait. C'était Mitterrand-Delors en France, c'était Craxi en Italie. Et donc, ne pas avoir en tête tout ce que ça signifie de gains en termes d'organisation macroéconomique, de désindexer les salaires et proposer un retour à l'indexation, à mon avis, ce serait plus qu'une capitulation, ce serait une connerie, si je puis me permettre. Mais pour la question, est-ce que véritablement la rentrée sociale retardée sera attendue ou est-ce qu'on est véritablement dans l'agitation d'un groupuscule? Non, d'abord, la CGT n'est pas un groupuscule, mais la CGT, comme l'ensemble des autres organisations syndicales, n'a pas la capacité aujourd'hui de provoquer ce que Jean-Luc Mélenchon appelle de ses voeux une effervescence révolutionnaire. Non, aucune organisation syndicale n'est aujourd'hui en capacité de lancer des mouvements sociaux, de bloquer le pays, sinon dans des opérations extrêmement coup de poing comme dans les raffineries, et ça peut provoquer quelques dégâts. Mais la question fondamentale, c'est le climat social, la lourdeur sociale que l'on sent, pourrait-elle émerger en dehors des forces structurées que sont les syndicats? Dit autrement, une résurgence des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était novembre 2018. Justement, derrière tout ça, il y a la question du pouvoir d'achat. C'est aussi ce qui inquiète Bernard Vivier avec un certain nombre de résultats d'entreprise sur 2022. On le voit encore aujourd'hui avec Total, des résultats records. Ça, c'est un argument supplémentaire pour tous ceux qui sont en train de réclamer des augmentations aujourd'hui dans leurs entreprises? La question du pouvoir d'achat est une question importante. Ça, c'est le job des organisations syndicales. Et en effet, demander l'indexation des salaires sur l'inflation, ce serait, je reprends l'expression avec mon vocabulaire, ce serait une ânnerie. Bien, voilà. Bien, mais c'est une ânnerie. Bien, ce serait une ânnerie. En termes galants, ces choses-là sont mises. Voilà, et il est évident qu'aucun pouvoir politique, aucun gouvernement et même aucune organisation syndicale structurée n'ira dans cette direction. Mais c'est très populaire, évidemment. On augmente le SMIC, on indexe le SMIC sur l'inflation. Il a déjà été augmenté plusieurs fois dans cette année. Eh bien, faisons ainsi pour les autres. Ça serait une anticipation, évidemment, de l'activité économique, alors que l'on sait que l'année 2023 sera difficile. Les économistes le disent. Voilà. Si on arrive avec une stagnation puis une inflation, ça s'appelle la stagflation et c'est l'horreur. Mais ça veut dire qu'on doit privilégier la prime à l'augmentation générale? Bien sûr. Alors, les primes ou bien de l'intéressement, de la participation, ce sont les axes qui se développent aujourd'hui. C'est dans les entreprises pour ne pas handicaper, hypothéquer l'avenir, mais en même temps dire nous avons fait en 2021, 2022 de bons résultats. Voici la part. Mais dans les entreprises, les organisations syndicales sont en phase.
Bon, et sur les retraites, je vais vous faire réagir tous les deux là-dessus, parce qu'il y a bien sûr aussi derrière tout ça la question des retraites, avec probablement un âge légal de départ plutôt à 64 ans, hein, finalement, plutôt que 65, mais un passage qui va vraisemblablement se faire par le 49.3. On parlait des gilets jaunes, ça peut être la menace, entre guillemets, du retour des gilets jaunes? Non, les gilets jaunes, ils seront essentiellement sur comme en 2018, s'ils reviennent, le pouvoir d'achat, et puis ce sentiment de vivre dans des territoires délaissés. C'est la France périphérique par rapport aux métropoles. Ça, c'est la lourdeur sociale. Et elle est importante, elle existe. Regardez la question des véhicules thermiques, à essence, à gasoil. Ça peut provoquer effectivement quelque chose de très, très grave, très lourd. Les bobos des grandes villes peuvent se permettre d'avoir des bicyclettes. Nous, dans les campagnes, pour faire 90 km au mois de février, c'est pas la bicyclette. Sur les retraites, justement, Bernard Vivier, vous nous dites quoi là? Que ça va bien se passer? Le gouvernement est décidé, ça c'est très clair, il est décidé, il a mené quelques consultations, n'appelons pas ça une concertation, mais simplement des consultations pour ajuster le tir sur les variables d'ajustement de la réforme. En partant assez haut pour finalement... Oui, c'est ça, c'est-à-dire les métiers difficiles, les carrières longues, donc tout ça, ça peut se boutiquer, s'aménager, mais la ligne gouvernementale est extrêmement ferme. Nous ferons la réforme à 65 ans et concession suprême, si l'on peut dire, à 64 ans. Jean-Marc Daniel, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Le dernier gouvernement qui en Europe a reporté l'âge de départ à la retraite, c'est le gouvernement slovaque. Et il y avait un peu le débat, c'est ce que devait être 60. Alors on partait de 62 ans, là aussi ça devait être 64, 65, 67. Et le gouvernement a dit de toute façon les gens crieront que ce soit 63, 64 ou 67, quoi qu'il arrive. Donc portons-le à 67, ce sera fait une bonne fois pour toutes. Je pense que le gouvernement français devrait s'inspirer de cet exemple. Merci beaucoup Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, d'être venu nous voir sur BFM Business.